OK, on va faire un test. Place ta main devant toi, lève ton pouce, ferme un œil, puis l'autre, à tour de rôle. Tu vas te rendre compte que ton pouce se déplace ou que le décor en arrière se déplace. Ça, c'est la vision binoculaire. En fait, on a deux images très différentes de l'œil droit et de l'œil gauche. Puis notre cerveau nous berne, en fait, parce qu'il prend ces deux images-là, il les remet ensemble, puis il nous fait découvrir la troisième dimension. Ça, c'est la base de la stéréoscopie. C'est en 1838 que Sir Charles Wheatstone, un physicien britannique, invente le stéréoscope. Une invention qui permettait de regarder deux images légèrement décalées pour créer un effet tridimensionnel. Par contre, Wheatstone n'utilise pas la photographie, mais il utilise le dessin et la gravure. Après ça, il y a eu William Henry Fox Talbot en 1940 qui a fait la même chose que Wheatstone, mais en photo. Et puis arrive ceci, le Viewmaster en 1940, popularisé par Walt Disney dans les années 50. On estime à des centaines de millions d'unités vendues entre 1950 et 2000. C'est l'ancêtre le plus populaire de la réalité virtuelle. La première expérience en réalité virtuelle remonte, elle, à 1950 avec l'invention du Sensorama. Loin d'être un casque, c'était plutôt une station de visionnement qui offrait un film en 3D accompagné de sons, de vibrations et d'odeurs. Ça n'a pas vraiment marché. Je me souviens en 1980 d'avoir vu un film au cinéma avec des lunettes bleues et rouges. Puis dans les années 90, les verres polarisés. Puis j'ai essayé aussi la télévision à fréquence Active Shutter 3D. Un long parcours d'essais-erreurs qui continue encore aujourd'hui d'évoluer. En ce moment, il y a une course démesurée entre les maisons mères de la technologie comme Apple, Meta puis plein d'autres pour rendre leurs casques de plus en plus confortables et accessibles. The goal of virtual reality is simple. It's total submersion, complete detachment from reality. Filmer en stéréoscopie, c'est assez simple. Il faut juste avoir une bonne résolution pour que ça soit esthétique. Pour mieux comprendre, il faudra faire la différence entre le 3D virtuel et la stéréoscopie. La différence entre le jeu vidéo et la diffusion de films stéréoscopiques en réalité virtuelle, c'est majeur. En VR, on voit beaucoup de jeux vidéo, de courts-métrages, de films d'animation 3D, mais on les mélange rarement. Même si la méthode de visionnement passe par le même casque, la méthode de montage stéréoscopique se compare à deux petits écrans plats 2D qu'on place devant nos yeux pour créer l'illusion du 3D. Le jeu vidéo, lui, dispose d'objets modélisés en 3D dans un espace totalement virtuel. Comme l'exemple ici, mon acteur Normand, capté en stéréoscopie, est placé au milieu de mon univers 3D, ce qui m'oblige à définir l'endroit où mes deux Normands, l'œil droit puis l'œil gauche, seront placés pour créer efficacement l'illusion que mon personnage est vraiment dans l'espace. Mais qu'est-ce qui se passe si Normand se déplace vers l'avant ou vers l'arrière sur le lieu du tournage? Je vais devoir déplacer ma projection vers l'avant ou vers l'arrière dans mon monde 3D et réduire ou agrandir mon image pour garder la proportion réaliste avec le décor qui l'entoure en 3D. C'est ça qui va permettre à l'acteur de passer devant ou derrière des objets en 3D. Puis ça ajoute vraiment beaucoup au réalisme. Mais il y a où le problème d'abord? Ce qui est dur à éviter, c'est que comme on utilise la stéréoscopie pour percevoir le 3D, c'est facile d'avoir l'impression que notre acteur flotte dans les airs. Après, quand on recule ou avance l'image manuellement avec des keyframes, ça peut vite donner l'impression que notre personnage glisse sur le sol. Bref, l'intégration de stéréoscopie à l'intérieur d'un monde CGI, ça peut facilement devenir un cauchemar. Ma première réalisation en réalité virtuelle, ça m'a pris presque 1 an avant de réussir à intégrer convenablement des personnages tournés en stéréoscopie à l'intérieur de mon monde CGI. Il a même fallu que je me crée un petit rig avec des caméras pour réussir à avoir une résolution assez intéressante pour faire mon chroma key. Avec ma petite équipe chez Studio R, on travaille entre autres sur une technique de captation chroma key qui utilise des capteurs infrarouges pour calculer les mouvements de l'acteur et les reproduire fidèlement dans l'univers CGI.
Ça permet d'intégrer la projection stéréoscopique de manière fluide et réaliste en respectant précisément la distance entre l'acteur réel et la caméra virtuelle. La technique qu'on développe devrait faciliter l'intégration, et ce même en temps réel. C'est vraiment pas évident de vulgariser notre travail, fait qu'on espère que vous avez bien compris, puis on espère que vous avez aimé notre capsule, et nous, on a vraiment hâte de lire vos commentaires. Pour ceux qui ont un casque de réalité virtuelle à la maison, vous pouvez avoir accès à certaines de nos réalisations via l'application YouTube VR. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook ou sur notre site web pour être au courant de tous nos prochains projets. Et puis, à bientôt! À bientôt!